Je vais vous proposer d'ouvrir dans les petits prophètes. Les petits prophètes, il y en a combien dans la Bible, vous vous souvenez? Il y en a 12. 12 petits prophètes. Alors on les appelle des petits prophètes, pas parce qu'ils sont petite taille, ou voilà, pas parce que voilà, leur message est tout petit et pas important, mais c'est souvent que la taille de leur livre est plus réduite que les grands prophètes, comme Jérémie, ou comme Ésaïe, ou comme Ézéchiel. Donc là, ici, Amos est un prophète, mais qui dit qu'il n'est pas prophète ni fils de prophète. Si vous lisez au chapitre 7, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit, je ne suis ni prophète, je suis berger. Hein. C'est un berger. Et il dit, l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau, et puis hop, il m'a amené là. Donc, il m'a dit, prophétise. Alors moi, je prophétise. Je n'ai rien à gagner dans tout ça. Je ne cherche pas une notoriété. Je n'ai pas d'ascendance prophétique. Il n'a pas d'ambition particulière. Et il est venu pour prêcher la parole. Alors, il est envoyé dans le royaume d'Israël. Alors, donc là, on est en 780, 760 peut-être. En gros, hein, c'est pas très précis là pour moi, mais vous savez qu'en 931 avant Jésus-Christ, il y a eu la séparation d'Israël en combien de parties? 2 parties avec des tribus au nord, combien? 10 tribus au nord. Et combien de tribus au sud? 2 tribus au sud, d'accord? Et les 2 tribus du sud sont les tribus de Juda et les tribus de Benjamin, d'accord? Donc la partie du sud avait pour capitale Jérusalem, et puis le nord, c'était Samarie, hein, si vous vous rappelez ça. Et donc, Amos est originaire de la partie du sud, de Tekoa, qui se trouve à une dizaine de kilomètres à peu près au sud de Bethléem, je crois. Et il est envoyé dans le royaume du nord. À cette époque, quand il est envoyé là, c'est Jéroboam II qui est roi d'Israël. Et donc là, on est presque 200 ans après le schisme, on pourrait dire. Hein, 931 le schisme, là on est en 700 et quelques. Et là, il est envoyé donc dans ce royaume-là dans le royaume du Nord, pour pouvoir porter la parole de Dieu. Mais lui, il vient du Sud. Son nom veut dire porter un fardeau, Amos, ou porteur de fardeau. C'est un peu comme cela. Alors on l'a dit, hein, il est berger, cultivateur de sycomore. Si vous regardez au chapitre 7, verset 14, c'est ce qu'il est dit. Il ne se considère pas comme prophète. Il a sans doute quitté son troupeau, hein, pour venir juste accomplir ce que Dieu lui a demandé d'accomplir ici. Il était contemporain de Jonas, on trouve ça dans 2 Rois. Il est contemporain d'Osée et aussi du prophète Ésaïe. Alors, quelles sont les circonstances de sa prophétie? Eh bien, le royaume du Nord était très prospère, hein, parce que Jéroboam II, il avait fait pas mal de choses, et il avait reconquéri des terres. Il y avait de la richesse ici, et les affaires marchaient bien, et on était avide de faire tourner l'économie, hein, un peu comme dans nos pays occidentaux, et d'engranger les profits, à tel point que le sabbat, le jour du Seigneur, était considéré comme une gêne commerciale. Hein. Et donc, ils attendaient vraiment la fin du sabbat pour pouvoir reprendre un peu les activités commerciales. Et donc, on voit ça dans Amos chapitre 8. Et bien sûr, comme toujours, les richesses se sont concentrées dans les mains d'un tout petit nombre. Et il y avait bien sûr une espèce de différence dans la société avec ceux qui avaient et puis ceux qui n'avaient pas. Et donc, les riches opprimaient les pauvres. Et donc, il y avait une injustice sociale qui s'était installée dans tout le territoire d'Israël. Alors, face à cela, Dieu ne reste pas silencieux. Il envoie son prophète pour qu'il puisse parler et annoncer le jugement qui vient, parce que Dieu n'est pas insensible lorsque l'injustice, hein, se manifeste parmi le peuple. Alors, il va bien sûr envoyer Amos, qui va parler de la part de Dieu et qui va faire un appel, bien sûr, à la repentance. Et il va présenter donc le jugement à venir de Dieu, mais aussi la volonté de Dieu de restaurer et de faire grâce. Donc le livre est une succession de messages, de prophéties, où il y a beaucoup de jugements, beaucoup de choses, beaucoup de menaces,
Mais on peut dire aussi que Dieu montre, et on trouve ça dans Amos 3, verset 2, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, que eh bien, le fait qu'Israël est son peuple, il s'attend à ce qu'il se comporte d'une certaine manière, et d'une manière juste à l'égard des autres. Alors Amos 3, 2 dit « Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos injustices. » Et puis il dit aussi qu'une vraie relation avec Dieu implique une vraie relation avec les autres. Par exemple, donc en Amos 5, 24, on trouve ceci: « Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Puis après, il y a toute une succession à partir du chapitre 7, verset 9, de visions, plusieurs visions que Dieu donne au prophète Amos. Voilà donc ce qu'on pourrait dire rapidement en résumé. Et moi, ce que je vous propose, c'est pas de voir tout, mais de nous concentrer sur une petite partie là du livre, le chapitre 3, qu'on va lire, Amos chapitre 3, et on va lire du verset 1. Amos chapitre 3, et on va lire à partir du verset 1. « Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre, et c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il ait rien pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites: rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: l'ennemi investira le pays, il détruira ta force, et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel, car comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit sur des tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël sous ses transgressions, je frapperai sur les autels de Béthel, les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été, les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour la lecture. Donc le chapitre 3, c'est encore un message, un sermon, une prophétie, on pourrait dire, dans laquelle le peuple est appelé à écouter. Dieu appelle à écouter. Vous avez vu comment ça commence? Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre les enfants d'Israël. Et il dit bien que c'est quelque chose que Dieu prononce contre, 2 fois il le dit, contre les enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Alors on a dit qu'Amos est un prophète de Juda, de la tribu, du sud, qui va au nord pour prophétiser. On appelle ça Israël, d'accord, au nord. Mais ici, Israël dont il est question, c'est tout le peuple en fait, parce qu'il dit tout le peuple que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Donc ce qu'il prononce là ici ne concerne pas simplement les 10 tribus du nord, mais tout Israël. L'Israël qui est sorti, les descendants de Jacob qui sont sortis du pays d'Égypte. Et Dieu les invite à écouter
ce qu'il a à dire. Et ce qu'il a à dire se résume, on pourrait dire, dans ce verset 2. Il dit, « Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre, et c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Alors, qu'est-ce que Dieu dit ici? Quand il dit, « Je vous ai choisi, vous tous, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. » Qu'est-ce qu'il est en train de mettre en évidence ici? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre en évidence ici? Selon vous? L'élection, oui, on pourrait dire ça. Voilà, c'est Dieu qui a pris l'initiative. Et il dit, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles, toutes les nations. Ça ressemble à quoi, ça, quand on a choisi parmi d'autres? C'est un peuple élu, un privilège. Comme ça que je le vois, un privilège. Il dit qu'Israël, vous jouissez d'un privilège. Parce que parmi toutes les nations, je vous ai choisi. Dieu dit ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi dans le Nouveau Testament, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et Dieu met en évidence d'abord le privilège de ce peuple. Et comme on l'a dit, qui vient de la propre initiative de Dieu lui-même. Ici, en Deutéronome 6, versets 7 et 3, on trouve cette notion du fait que Dieu a choisi le peuple. Il dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est-à-dire là, il y a tout le monde, et puis Dieu prend, c'est son choix souverain. De quoi ça dépend? La Bible ne le dit pas, c'est en lui que se trouve cette raison, mais Israël jouit de ce privilège-là, ici. Et dans le même passage, dans Deutéronome 6, il dit, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. » C'est-à-dire qu'il n'y a rien en vous qui fait que, je dis, bon, ils sont grands, ils sont beaux, ils sont forts, ils vont pouvoir mener les batailles, donc je vais les prendre. Non, il dit, vous ne surpassez pas les autres en nombre. C'est pas pour ça que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car, et puis s'ils n'avaient pas bien compris, il dit, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Alors s'il fallait choisir quelque chose chez vous, vous êtes le moindre des autres. Donc ça n'est absolument pas pour cela. Donc c'est un véritable privilège, une grâce que Dieu vous choisisse. Mais il continue et puis il dit ici, c'est pourquoi, alors si on devait continuer la phrase sans voir la suite, on aurait dit, je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous protégerai. C'est pourquoi je vous épargnerai. Hein? C'est pourquoi j'aurai soin de vous. Je ne vous laisserai pas détruire. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit ici. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai choisi parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai. Ça va presque pas ensemble. Hein? On a l'impression ici. C'est pourquoi je vous châtierai, il dit ici. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit ici? Il annonce une punition à ce peuple, une punition qui est liée à quoi? Qui est liée au fait qu'il les a choisis. Le c'est pourquoi indique que la raison pour laquelle il châtie, c'est parce qu'il vous a choisi. Autrement dit, Dieu dit qu'il attend quelque chose de la part de ce peuple qui est lié au fait qu'il les choisit. Qu'est-ce qu'il attend, Dieu, ici? S'il dit c'est pourquoi je vous châtierai pour vos iniquités, il attend quoi? Qu'est-ce qu'il était en droit de trouver? De la fidélité, l'éloignement du péché, la repentance, l'éloignement de l'iniquité. Or, il ne trouve pas ça. Il dit, je vous ai choisi, on a vu dans Deutéronome 6, pour que vous fussiez un peuple qui m'appartienne. Et là, ce peuple, choisi par le Dieu saint, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. Et Dieu dit, et non, ça ne va plus. Mais parce que je vous ai choisi, je vais donc vous châtier. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Que ce peuple, d'abord, il présente le privilège qu'il a, mais deuxièmement, il dit qu'il est particulièrement intransigeant avec la sainteté de son peuple. Parce que Dieu est saint, son peuple doit être saint. Et on trouve ça dans l'Écriture, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, n'est-ce pas, dans le Lévitique. Vous serez saints, car je suis saint.
D'accord? Donc, Dieu choisit un peuple pour qu'il lui appartienne, mais pour qu'il reflète aussi son caractère. Et il punit d'autant plus sévèrement que ce peuple est son choix. C'est pourquoi, il dit ceci. Hein. Et donc, Dieu ne saurait tolérer, on pourrait dire, le péché chez le peuple qu'il choisit. Et il punit le péché où qu'il se trouve. Et il ne faut pas croire, simplement parce qu'on est au Seigneur, eh bien, on est épargné de tout. La punition du péché est à la hauteur du privilège, on pourrait dire, d'avoir été choisi. Pour le dire autrement, on pourrait dire comme ça, la responsabilité de la sainteté est à la hauteur du privilège de la grâce reçue. Autant on est bénéficiaire de la grâce, autant on a la responsabilité de vivre dans la sainteté. C'est ce que Dieu est en train de dire ici à travers le prophète Amos. Et donc ce n'est pas parce que Dieu a fait un choix, le choix d'un peuple, que celui-ci peut se dispenser de vivre dans la sainteté, en pensant qu'il est protégé, qu'il a un parapluie, qu'il a un dôme de fer, hein, on dit ça, on n'a pas ces mots-là, un dôme de fer sur sa tête. Vous vous souvenez-vous en Jérémie, hein, Jérémie chapitre 7, on lit ceci, Dieu dénonce ceux qui parlent d'une certaine manière, il dit ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et ne vous laissez pas, et je vous laisserai, demeurer dans ce lieu. Donc Dieu dit, je cherche ici la sainteté dans la conduite. Il dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple, 3 fois dit, le temple de l'Éternel. On peut dire, ouais, ici réside le temple de Dieu. Dieu ne saurait détruire ce lieu. Hein, nous sommes protégés par le fait que Dieu manifeste sa présence ici. Et Dieu dit, ne vous trompez pas avec ce genre d'espérance, en disant, en prenant des symboles, et puis pour croire que les symboles simplement vous protègent, ou en pensant simplement que le fait que vous faites partie du peuple choisi, vous êtes dispensé de vivre dans la sainteté. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Vous avez la responsabilité de vivre quand vous avez de tels privilèges. Et on trouve cela partout dans l'Écriture, aussi dans le Nouveau Testament. En Luc 12, 48, par exemple, hein, on peut lire ceci. Celui qui, ayant connu Dieu, a fait des choses celui qui, n'ayant pas connu Dieu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Et ça, c'est un principe qu'on trouve dans l'Écriture. Parfois, j'ai rencontré des gens qui me disent « Oh, je sais que je pêche, mais heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. » Chut, le parapluie. Hein? Et donc, la grâce de Dieu, c'est un parapluie pour pécher. Au lieu de se dire « Non, je devrais me détourner du péché », on dit « Mais heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. » Mais dans l'Écriture, on ne trouve pas cela. L'Écriture ne nous laisse pas avec cette espèce d'espérance trompeuse. Dans 1 Pierre 4, 17, eh bien, il est question d'un jugement qui commence par la maison de Dieu. Il dit le jugement commence par la maison de Dieu, ici. Dans 2 Pierre 2, verset 4, il est question des anges qui ont péché, n'est-ce pas? Eux, ils étaient proches de Dieu. C'est un privilège d'être dans la proximité, dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas été épargnés. Et l'apôtre Pierre dit, mais donc si eux n'ont pas été épargnés, il dit, attention, hein, si eux n'ont pas été épargnés, eux qui jouissaient de cette présence, eux, ils ont été rejetés sans espoir de salut. Les anges déchus n'ont aucun espoir de salut. Ce n'est pas à des anges que Dieu est venu en aide, c'est à des hommes. Donc cela nous interpelle. Et quand vous lisez dans le Nouveau Testament l'histoire de l'Église, vous voyez bien que les jugements de Dieu sont intervenus, même au début de l'Église. Hein. Par exemple, on se rappelle d'Ananias et Saphira. On se rappelle cet exemple. On se rappelle de l'Église de Corinthe aussi, n'est-ce pas? L'église de Corinthe où il y avait du désordre dans la Sainte Seine, des divisions. Et puis l'apôtre Paul au chapitre 11, il dit que c'est parce qu'il y a du désordre, il n'y a pas de sainteté dans la conduite autour de la table du Seigneur, dans les relations les uns avec les autres, que beaucoup d'entre vous sont, il dit d'abord malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est-à-dire qu'on regarde ça, on dit, ouais, il a eu la grippe, il a eu le Covid.
Hein? Il a eu, je sais pas moi, telle chose, telle chose. Peut-être qu'ils ont eu des causes secondaires qui les ont amenés à la maladie, à la mort. Mais l'apôtre Paul dit que Dieu a frappé en raison du manque de sainteté. Sa propre Église. Donc ici, il dit attention, on ne peut pas, la grâce que l'on reçoit appelle une grande responsabilité. Même pour ceux qui prêchent. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dit que ceux qui prêchent seront jugés plus sévèrement que les autres. C'est une responsabilité, c'est un privilège de pouvoir porter la parole, mais c'est aussi une grande responsabilité qui est faite, parce que Dieu dit qu'il va juger plus sévèrement. Donc et ce peuple du temps d'Amos, il vivait dans cette espèce d'espérance trompeuse, et donc Dieu envoie Amos pour leur dire que leur injustice sociale, eh bien, n'est pas normale par le seul fait qu'ils ont été un peuple qui a été choisi par Dieu. Ils devraient refléter le caractère de Dieu et vivre dans la justice à l'égard des autres. Et donc la bénédiction de la grâce exige la responsabilité de vivre toujours conformément à cette grâce et donc de s'éloigner du péché. Et on trouve ça fortement dans un passage de l'Écriture au Nouveau Testament, 2 Timothée 2, 19, où il est dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, c'est-à-dire exprime cette proximité, cette grâce, il est mon Seigneur, mon Sauveur. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà, c'est clair. La responsabilité de s'éloigner de l'iniquité pour quiconque prétend avoir une communion avec Dieu et jouir de la grâce de Dieu. Ça, c'est ce qu'il dit en premier. Alors, on va avancer un tout petit peu, je regarde l'heure, dans ce passage. Après avoir dit cela, au verset 3, pratiquement jusqu'au verset 8, il y a plusieurs questions. Mais du verset 3 jusqu'au verset 6, il y a 7 questions. On appelle ça des questions rhétoriques. D'accord? Ce sont des questions dont la réponse est évidente. Celui qui pose la question, il ne cherche pas une réponse. La réponse, il l'a. Et même celui qui entend, il connaît la réponse aussi. Mais c'est fait pour pouvoir faire réfléchir. Alors, on va lire ces questions. La première, au verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris au fond de la tanière sans avoir une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il ait rien pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Alors, si on regarde la structure de ces questions, de ces 7 questions, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il y a combien de parties dans la question? À chaque fois? 2. Qui sont séparées par quel petit mot? Le sans que. Voilà, vous avez bien vu ça. Sans que. Il y a 2. Arrive-t-il ceci sans que cela ne se produise? Arrive-t-il ceci sans que cela ne se produise? Donc, ce qui se produit, ça s'appelle comment? Un effet, je vous aide, et puis ce qui produit l'effet, ça s'appelle une cause. Donc, les questions, c'est une question de cause à effet. Vous voyez ça bien, il dit, arrive-t-il quelque chose sans que? Et donc, il montre que l'effet n'arrive jamais sans une cause. Parce qu'il dit, par exemple, je prends le verset 3, il dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? » La réponse est non. Il faut qu'ils soient d'accord. Ils se mettent d'accord. S'ils marchent ensemble, c'est qu'ils discutent, etc. C'est qu'ils se sont mis d'accord pour aller ensemble. Si vous allez dans la rue, et puis vous commencez à côtoyer quelqu'un, et puis vous commencez à parler avec un marchand, après ça va vous regarder, il va dire, ça va pas, non, je ne vous connais pas, monsieur. Ou alors si, par exemple, vous avez eu une discussion, et puis on peut continuer la route ensemble, ou on peut marcher, etc. Donc il y a un accord qui se fait, et puis on marche ensemble. C'est ce qu'il dit ici. Donc à chaque fois, il dit qu'il y a des choses qui se produisent, mais elles n'arrivent jamais sans une cause. Le lion, quand il rugit,
c'est le signe qu'il a une proie. Sinon, il ne rougit pas. Donc, quand on entend rougir, on sait qu'il y a une proie qu'il va attraper ou qu'il est sur le point d'attraper ou qu'il a attrapé. Donc, qu'est-ce que ça dit ici? Si on veut le résumer, c'est que tous les effets ont une cause. C'est ça que le prophète est en train de dire à ce peuple. Il dit, attention, une chose que vous devez retenir, c'est que tous les effets ont une cause. Dans la vie, c'est comme ça. Et il prend des exemples de la vie courante. Et puis on continue, donc c'est ce qu'il dit en gros. Donc on ne va pas regarder dans chaque détail, chaque petite chose en détail. Et il arrive au verset 7, et il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc là, il change un petit peu ce qu'il est en train de dire. Il a parlé de plusieurs cas de cause à effet, et puis là, il va parler de qui? Il va parler de Dieu. Il dit qu'il y a des choses qui se passent, qui se produisent, et la cause, c'est qui? C'est Dieu. Et vous ne devez pas oublier cela. Il dit, voilà, dans la nature, c'est comme ça que ça se passe, mais dans la vie en général, les choses qui se produisent, ici, il dit, attention, il y a Dieu comme cause ici. Et on peut avoir tendance toujours à croire que les bonnes choses ont pour cause Dieu, et puis que les choses qui sont moins bonnes, difficiles, ont pour cause le diable. Mais l'Écriture n'enseigne pas cela. Écoutez Ésaïe 45, verset 7, il dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Parfois, vous avez « je crée la calamité ». Vous savez, le mot qui est traduit par adversité dans Ésaïe 45, 7, c'est le même qu'on trouve dans Amos 3, verset 7 que nous avons lu et qui est traduit par quel mot? Amos 3, pas verset 7, mais verset 6, et qui est traduit par malheur. Hein, par malheur. Et donc, Dieu dit, je fais toutes ces choses. Okay. Et donc, Amos, qu'est-ce qu'il fait ici? Il appelle le peuple à ne pas déconnecter Dieu de ce qui arrive, de ce qui leur arrive. Surtout quand il y a des calamités. Il dit, Dieu est la cause, on pourrait dire ici, suprême de tout. Dieu est la cause suprême de tout. Bien sûr, Dieu n'est pas tenté par le mal. La Bible dit clairement, moralement. D'accord? Mais il dit que les choses qui se produisent, il ne faut pas dire c'est la nature. C'est tout à l'heure le frère parlait de réchauffement climatique. Hein. C'est le réchauffement climatique ou c'est ceci ou c'est cela. Mais il dit que Dieu a sa main en toutes choses et qu'il contrôle et qu'il guide toutes choses. Et donc quand on voit les choses se produire, il faut se dire qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire par là. Même quand on est malade, même quand on passe par des situations difficiles, même quand il y a des cataclysmes dans le monde. Dans Agé, Dieu dit, j'envoie la sécheresse. Hein. Il dit, voilà, j'appelle la sécheresse, je l'envoie. Et si vous regardez dans le chapitre 2, tout ce qui est écrit, Dieu dit plein de choses qu'il a fait. Hein. Il dit, chapitre 4, plutôt, hein, à partir du verset 6, il y a tout un tas de choses. Il dit, moi, je vous ai envoyé quoi? La famine. Il dit c'est pas le réchauffement climatique qui a amené la famine, c'est moi. Hein? C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Il dit, et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Il dit, après, j'ai envoyé les sauterelles. J'ai envoyé des invasions de sauterelles. Il dit, vous n'êtes pas, j'ai envoyé l'épée, la guerre, etc. Il dit, vous n'êtes pas revenus. Il dit, c'est moi qui ai fait toutes ces choses. Certes, il y a des causes, on pourrait dire, secondaires. Hein? C'est des armées qui s'affrontent, c'est des petites bébêtes qui volent, des sauterelles, etc. Mais Dieu dit, au-dessus de tout cela, je suis la cause. Et Amos, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Et donc, il ne faut pas déconnecter Dieu de ce qui se passe, de ce qui nous arrive. Et puis, troisièmement, aussi, on a regardé les versets 7 et 8, donc Amos chapitre 3, ici, et au verset 7 et 8, il dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait ?» Ici. L'Éternel ne fait rien
sans avertir, sans avoir averti ses serviteurs. Là, on voit ici en même temps qu'Amos dit que Dieu est un Dieu qui fait grâce. Dieu est un Dieu qui fait grâce. Il dit, faut faire attention, hein, s'il dit Dieu est au-dessus, contrôle tout ce qui nous arrive, il parle à travers ce qui nous arrive, mais en même temps, il annonce le jugement, mais en même temps, c'est un Dieu qui fait grâce. Il est disposé à faire grâce. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Pourquoi est-ce que Dieu révèle son secret? Il aurait pu les détruire, tout simplement. Est-ce que vous avez des exemples de cas où Dieu a révélé ce qu'il allait faire dans l'Ancien Testament? Est-ce que ça vous vient à l'esprit? Noé, tout à fait. Hein, on a Noé. Qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Je vais construire une arche. Non, construire une arche, et puis il dit, je vais détruire les hommes. D'accord? Et puis ça a duré, il l'a fait tout de suite? Non, ça a duré le temps que Noé construise l'arche. Et il semble que c'est à peu près presque 120 ans, quelque chose comme ça. C'est énorme, hein? C'est énorme. D'accord? Un autre exemple? Jonas, voilà, Ninive. Il dit, crie contre cette ville, et puis Jonas, il a crié quoi? Encore 40 jours et Ninive sera détruite. 40 jours et Ninive sera détruite. N'est-ce pas? Et puis, un autre exemple encore, vous avez? Oui? Oui? Oui, voilà, Dieu endurcit aussi le cœur, hein, il annonce aussi ce qu'il va faire. Et puis, je pensais aussi à Abraham. Abraham, lors de la destruction de Sodome. Et Dieu lui-même, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et donc, il lui dit, Abraham. Et que fait Abraham lorsque Dieu lui dit ces choses? Il intercède. Il intercède. Et donc, Dieu, il fait des choses parce dans le fond, on voit qu'il est un Dieu qui veut faire grâce. Et quand il le fait, ce n'est pas simplement pour informer. Il n'informe pas Abraham pour informer Abraham, il n'informe pas Noé pour informer Noé, simplement, ici. Mais il le fait, et il attend. Il suspend un peu son jugement pour donner aux hommes le temps de réfléchir et de se tourner vers lui. Et donc ici, si Dieu, et on voit ici ce que dit Amos, hein, c'est que si Dieu avertit, c'est qu'il veut faire grâce. Et il le dit avec encore deux autres questions. Il dit, le lion rugit-il? Il dit, le lion rugit, deux points. Qui ne serait effrayé? Et le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Il dit, si le lion rugit, qu'est-ce qui se passe si le lion rugit? C'est qu'on sait qu'il a une proie. D'accord? Où qu'il va, il est sur le point d'attraper une proie. Il a vu la proie. D'accord? Il est sur le point de... Et qu'est-ce qu'on fait si on entend? Imaginez, vous êtes dans la forêt, je ne sais pas moi, quelque part là, dans la savane, vous entendez un lion qui rugit. D'accord? Vous avez déjà... Je suis allé sur Internet pour écouter les rugissements des lions un peu, pour voir comment ça fait. C'est vraiment... C'est grave, c'est fort, c'est ample. Hein. Et vous n'allez pas dire, oh, c'est un chat qui miaule. Hein? Je crois que vous allez trouver quelque part et puis vous allez prendre la poudre d'escampette, n'est-ce pas? On va essayer de se mettre à l'abri parce qu'on ne sait jamais, peut-être que c'est nous qui l'a vu comme proie, n'est-ce pas? Et qu'il rugit, commence à se lécher les babines parce qu'il va faire un bon repas. Donc vous n'allez pas rester comme ça. Donc il dit, le lion rugit, on est effrayé quand le lion rugit. On ne reste pas sans réaction. On ne néglige pas le cri, le rugissement du lion. Hein? On ne néglige pas le rugissement du lion. Et donc, de même qu'on ne néglige pas le rugissement du lion, dit Amos, en disant c'est un chat qui miaule, on ne fait pas ça. Il dit, eh bien, on ne saurait négliger la prophétie en disant c'est un homme qui parle. Parce qu'il dit, Dieu parle et qui ne prophétiserait? Quand le prophète prophétise, c'est Dieu qui parle. Quand le lion rugit, c'est qu'il a trouvé quelque chose, il faut être effrayé. Donc, quand Dieu parle, il faut faire attention. Quand le lion crie, on ne néglige pas. Quand le prophète parle, on ne néglige pas non plus ce que Dieu veut dire. D'accord. Donc, le lion suscite de l'effroi quand il rugit. Eh bien, il dit de même, quand il y a un prophète qui parle, c'est Dieu qui rugit. Et il le dit, regardez au premier chapitre, les premières paroles d'Amos, verset 2, chapitre 1, verset 2, il dit, de Sion, l'Éternel fait quoi? Il rougit. Il est considéré comme un lion.
Hein? Et plusieurs fois, il dit ça. Et on trouve la même chose quoi, dans Joël aussi, hein, ou dans Osée, hein, où il dit ça. Mais regardez Jérémie chapitre 25, verset 30. Jérémie chapitre 25, verset 30. Jérémie chapitre 25, verset 30. Jérémie 25, et au verset 30, il dit, « Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses. Tu leur diras quoi? L'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte. Il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir. » Il dit que la prophétie, on voit dans l'Écriture, est considérée comme le rugissement de Dieu, comme le lion qui rugit et qui annonce quelque chose. Et il faut faire attention, on ne peut pas rester indifférent lorsque Dieu parle. Et on trouve cela dans le Nouveau Testament aussi. Et ne pas négliger, ça veut dire quoi? Ne pas négliger, c'est prendre en considération et bien sûr, faire attention et se repentir. Donc le Dieu qui fait grâce, c'est le Dieu qui veut que le peuple se repente. Hébreux 12, 25, on lit ceci, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Alors bien sûr, on n'a pas les prophètes Ésaïe, on n'a pas le prophète Amos aujourd'hui, etc. Mais on a toute la parole de Dieu qui est la prophétie. On a ceux qui nous enseignent aussi la parole de Dieu que Dieu nous donne. Et quand nous sommes avertis par la parole de Dieu, on ne doit pas faire la sourde oreille. Il dit, Hébreux 12, 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. » Et la Bible, l'Écriture sainte, ça c'est la parole de Dieu, ce qui nous parle du haut des cieux. Nous ne devons pas la négliger. Alors juste pour terminer, deux points d'application, ça on pourrait dire ici pour nous. Il faut noter que le chrétien fait l'objet de la grâce de Dieu. Il a un privilège. C'est un privilège. Ce n'est pas un dû. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et ceux qui sont à Jésus-Christ, ils sont l'objet de la grâce de Dieu. Mais ils devraient être particulièrement vigilants à l'égard du péché. On pourrait dire ça autrement, parce que le chrétien est l'objet de la grâce de Dieu, il devrait être particulièrement vigilant à l'égard du péché, des péchés dans sa vie. Et donc le privilège de la grâce attire la responsabilité de la sainteté. Et en tentant de se cacher, parfois, derrière un privilège, on se croit en sécurité, mais c'est une fausse sécurité. Dieu veut que l'on reflète son caractère. On ne peut pas tirer le parapluie de la grâce de Dieu pour faire ce qu'on veut. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul en Tite, chapitre 2, verset 11. Il dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle fait quoi cette grâce? Elle nous enseigne. » À quoi? Elle nous enseigne à quoi? Regardez à quoi elle nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, péché, à l'iniquité et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter, comme le peuple qu'il a racheté, qu'il a choisi, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Tout ça, c'est ce que la grâce dit. Donc quand on dit « je suis l'objet de la grâce de Dieu », on est en train de dire que je suis enseigné à m'écarter de l'iniquité, de l'impiété, à vivre dans le présent siècle, suivant la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance, etc. Donc nous sommes en train de dire tout cela. Et donc le chrétien doit mener la chasse au péché dans sa vie. C'est l'évidence même qu'il est bénéficiaire de la grâce de Dieu dans sa vie. Celui qui dit qu'il connaît Dieu, qu'il est un enfant de Dieu, mais qui ne s'éloigne pas de l'iniquité, il y a un petit souci. Deuxième point que je voudrais souligner,
c'est que le chrétien doit toujours considérer les circonstances de sa vie à la lumière de la providence de Dieu et agir aussi en conséquence. Ne pas croire que ce qui nous arrive, c'est la faute des autres, du gouvernement, du patron, de ma femme, de mon frère, de l'Église, etc. Dieu a sa main au-dessus de toutes choses, ici. Et donc, dans ce sens, il y a des choses que je dois apprendre, même dans les situations difficiles que je traverse. Vous voyez? Dieu dit, je vous ai fait grâce, je vous ai choisi, c'est pour cela que je vais vous châtier. Donc, quand il y a des difficultés, arrêtons de croire que c'est les autres qui sont la cause de tout cela. Peut-être considérer le fait aussi que Dieu, même s'il y a des causes secondaires, pensons que Dieu est en train d'agir à travers cela et que moi-même, j'ai des choses à apprendre dans ces situations inconfortables, injustes, difficiles que je peux traverser. Dieu veut m'avertir et me rendre de plus en plus semblable à l'image de son Fils. Il dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Vous savez pour quel but? La suite, vous vous rappelez? Afin que nous participions à sa sainteté. À sa sainteté. Dieu nous châtie pour qu'on puisse participer à sa sainteté. Vous voyez ici, Dieu dit au peuple, je vais vous châtier parce que je vous ai choisi, mais le but, c'est pour les faire revenir et pour qu'ils participent à sa sainteté. Donc quand les circonstances difficiles nous entourent, les épreuves, difficultés, je crois que Dieu veut qu'on apprenne à regarder à nous-mêmes et à voir comment je peux progresser dans ma marche avec lui. Plutôt que d'accuser les circonstances, cherchons à voir comment nous pouvons prendre cela comme le lion qui rugit, qui nous dit, Albert, tu as besoin de plus de proximité avec le Seigneur, de plus de sainteté dans ta vie, de t'éloigner davantage du péché. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ta parole qui est la vérité et que ton esprit puisse faire pénétrer ces choses au-dedans de nous et nous permettre de vivre à la hauteur du privilège que tu nous as accordé, de la grâce en Jésus-Christ. Merci pour ce salut si précieux et aide-nous à vivre en nous éloignant de l'iniquité pour la gloire de ton nom.